suis correspondant pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fondation SNCF. Cette Fondation SNCF, elle a 20 ans. Elle intervient dans le champ de la citoyenneté à travers des domaines qui sont l'éducation, la culture et les solidarités. Et quand on dit ce domaine de la culture, en fait, il y a toujours une préoccupation d'aller vers les publics les plus fragiles et les plus défavorisés. Et donc, puisqu'on parle, la question était sur la culture, c'est en fait de permettre l'accès à la culture, donner la possibilité de pratiquer une activité artistique et de contribuer, quand c'est possible, à des créations de spectacles. Il y a toujours cette dimension, voilà, d'aller chercher des publics empêchés ou qui n'ont pas l'occasion d'y aller, gommer ces inégalités sociales. Notre vocation est d'aider une multitude de projets. Chaque année, sur la région PACA, par exemple, on soutient une soixantaine de projets dans les 3 champs que j'ai cités. Alors, sur l'axe de la culture, puisqu'on est aux états généreux de la culture ici à Marseille, au MUSEM, il y en a un premier. Alors, je ne vais pas trop le développer, puisque je crois que vous allez recevoir le directeur de l'association Art et Développement un petit peu plus tard dans la journée. Ça a été le premier, c'est-à-dire qu'à la réouverture d'une ligne Aix-Marseille, la ligne traversait des cités, des quartiers nord, Saint-Joseph-le-Castellat, et l'idée, avec la rencontre avec cette association, était de dire tous les jeudis soirs, on va faire venir des artistes, peintres, donc on était sur la pratique artistique de la peinture, qui vont se mettre au pied de la cité, à même le sol, et on va initier, donner le goût de la peinture, du langage à ses enfants. Et ça a eu un succès phénoménal. Il continue encore et Cyril Olivier l'expliquera. Et petit à petit, à travers cette pratique artistique, les familles qui ne se côtoyaient pas, il y avait une multitude de communautés, les mamans et les papas qui étaient derrière, petit à petit, ça a créé un énorme lien social sur la cité. Donc c'est la première, on en est assez fiers. Après, derrière, il y a eu d'autres initiatives, des partenariats nationaux, notamment avec le Festival d'Avignon, où à travers, en 2015, la République de Platon, qui était un épisode quotidien dans le jardin chez Cano, l'idée était de permettre à des collégiens de zones sensibles, de zones qu'on appelle éducation prioritaire, c'était de leur permettre de participer à ce spectacle et de faire leur lecture avec un mélange intergénérationnel. Il y avait toute classe sociale, tout âge et tout public. Et encadré par des comédiens de l'ERAC qui étaient présents. On a renouvelé cette expérience cette année avec la Piccola Familia, puisque cette année, le parti pris du Festival d'Avignon était de donner l'histoire des 70 ans du Festival d'Avignon. Et il y a eu une masterclass que la Fondation donc, a soutenue, où des collégiens Anselme-Mathieu, également toujours en zone prioritaire, ont écrit avec Thomas Joly et ses équipes, un spectacle, ils l'ont joué. Le quartier de la Porte d'Aix, qui est un quartier du 3e arrondissement, un des plus pauvres d'Europe, dit-on. Et dans ce quartier, la compagnie a des primo-arrivants dans les écoles tout autour. Et ils ont invité donc les élèves à venir à cette compagnie, qui est Rémis, et à pratiquer la danse contemporaine. Et ces jeunes primo-arrivants sont encadrés par des seniors qui sont dans la compagnie. Donc il y a tout un lien intergénérationnel qui se crée à travers la danse contemporaine entre des primo-arrivants et des seniors qui les encadrent. Et le parti pris est de faire découvrir ce lieu culturel aussi à travers les enfants pour que les parents, ça peut paraître un peu étrange, cette maison de la danse à Marseille, ils viennent s'approprier le lieu, se démystifient et l'investissent pour voilà, découvrir tout ce qu'il y a autour de la culture et que ça crée cette fameuse passerelle, ce pont entre les générations, mais aussi entre les communautés et à travers la pratique artistique. Voilà, ce lien de solidarité, et ça fonctionne. C'est le lien social. C'est qu'on voit que la culture permet, quand on ne reste pas dans l'entre-soi, quand à travers les projets que j'explique, ça se met en place, c'est justement donner l'occasion de partager, de discuter, de faire tomber des mythes, de se tendre la main, de se comprendre. Et la culture est un formidable outil pour ça. Parce que dès qu'on est sur des projets, qu'on doit monter sur scène, on a les mêmes peurs, les mêmes appréhensions, les mêmes troubles, la même difficulté d'apprentissage. Et le fait de se parler,
voilà, il y a des événements qui vont être gommés grâce à cet outil culturel. Alors, il y en aurait peut-être deux, puisqu'aujourd'hui, je suis avec ma casquette de la Fondation SNCF, ça serait de dire que le mécénat, et on le voit, a une dynamique qui permet le soutien à de multiples projets. Donc, la demande serait de le maintenir et peut-être de l'améliorer encore, cet outil auprès des entreprises qui font du mécénat. Et quand je cite ces projets sur le terrain, ça serait de dire le tissu associatif a plein d'idées, plein d'innovations. Mais il est fragile parce que voilà, mettre en place des idées de bon sens nécessite aussi de l'écoute, des moyens, de l'investissement, aussi du soutien d'entreprise, mais aussi du monde politique et public. Voilà, donc, deuxième recommandation. Voilà, c'est la deuxième recommandation. C'est à la fois d'être attentif, attention, de bien maintenir en état la vie associative qui est un tissu social indispensable aujourd'hui.